À ton avis, qui a le plus intérêt à suivre cette formation? Je dirais que cette formation, elle est beaucoup à destination des personnes qui, d'une certaine façon, ont tout, mais qui peut-être ressentent qu'il leur manque l'essentiel. C'est-à-dire que je rencontre souvent des personnes, finalement, où ça se passe bien, ils ont un travail, ils gagnent assez bien leur vie, etc. Sauf que il leur manque ce petit supplément où il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a de l'énergie dans leur vie. Et c'est un petit peu comme s'ils vivaient une espèce de petit désespoir tranquille et où on s'est coupé finalement d'une certaine ambition existentielle qui consiste à dire j'ai vraiment envie de vivre quelque chose qui m'inspire et qui du coup va inspirer les autres. Donc toute personne qui a envie de passer à un autre niveau, qui a envie de ne pas se contenter de vivoter, voire même de survivre pour certaines personnes, eh bien, pourra trouver un intérêt, je crois, dans cette formation. Et puis, je crois que c'est aussi utile pour les coachs qui ont envie d'élargir leur palette d'outils, d'intervention. Donc, tu le sais, hein, Nathalie, je me suis formé également au coaching sane. Et dans le coaching sane, il y a énormément d'outils que je trouve assez prodigieux, qui m'ont permis de transformer ma vie à une vitesse que je ne pensais même pas possible. Et donc, ça m'intéresse également de transmettre ces outils à des coachs qui auraient envie de l'utiliser pour eux d'abord et puis ensuite pour leurs clients. Tu peux nous donner un exemple, Patrick? Comment tu accompagnes pour dépasser une croyance limitante? Bien, en fait, par exemple, une croyance qui est extrêmement fréquente, eh bien, c'est l'idée que pour bien gagner sa vie, pour réussir, il faut en baver. Je pourrais utiliser un autre terme que je garde à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est une croyance qui est très fréquente et ça entraîne des comportements où on accumule les horaires, où on pense qu'il n'y a pas d'autre façon que de réussir en se donnant à fond. Souvent d'ailleurs, on a tendance à sacrifier les autres catégories de sa vie, par exemple le couple, par exemple la famille, par exemple la santé. Et en fait, ce qui est intéressant, eh bien, c'est d'amener les personnes à prendre conscience que c'est une idée qui vient de leur famille, qui vient de la société peut-être, mais qui a un conditionnement. Et déjà, ça, c'est une première étape pour affaiblir ou dépasser une croyance limitante, c'est déjà de prendre conscience que ce qui semblait être une vérité, en fait, est juste une croyance. Et puis après, eh bien voilà, par le dialogue, ça c'est un petit peu l'art du coaching, hein, et par le recadrage, par la recherche d'exceptions, par la recherche d'autres personnes qui fonctionnent différemment, parce que de toute évidence, dans ce monde, sur cette planète, il existe des gens qui excellent dans leur domaine, mais en étant dans le juste effort. Et donc, tout ce travail-là eh bien, permet d'affaiblir et de dépasser ces croyances. Et puis ensuite, on peut utiliser des outils d'auto-coaching comme la méthode des trois colonnes qui consiste à amener la personne à se projeter dans un futur où elle n'aura plus cette croyance limitante, mais une autre croyance facilitante, et d'injecter ça, de digérer ça, de télécharger ça dans le présent, et en le faisant régulièrement, au bout d'un moment, la croyance peut se dissoudre. Mais pour certaines personnes, le simple échange, l'utilisation de l'art du coaching, de la conversation, de l'utilisation du paradoxe, par exemple, eh bien, peut amener la personne à dépasser une croyance limitante. Patrick, et toi, qu'est-ce que tu désires transmettre ou pourquoi tu es formateur dans cette école IR, un autre regard? Déjà, j'adore transmettre. C'est quelque chose qui est pour moi comme une seconde nature. Ça fait des années que je fais de la formation. Mais ce qui me plaît à Autre Regard, c'est la pédagogie. Et en particulier, cette pédagogie qui est centrée à la fois sur la tête, le cœur et le corps. Et ça me semble extrêmement important parce qu'en fait, le vrai changement, à mes yeux, il vient de ce travail sur ces trois dimensions-là. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est de contribuer à cette école pour justement donner un lieu, offrir un lieu à ceux qui le veulent, hein, bien évidemment, où ils pourront véritablement changer, parce que souvent, la plupart des approches sont principalement mentales.
le coaching dominant, je trouve, est vraiment avant tout mental et c'est utile et on peut progresser. Mais je crois que le vrai changement, il vient de cette combinaison entre la tête, le cœur et le corps. Et on pourrait multiplier les commentaires en disant qu'à d'autres endroits, on est plutôt dans le cœur, à d'autres endroits, plutôt dans le corps. Et ce qui me plaît vraiment, moi, c'est de contribuer à cette aventure où on combine ces trois registres, une intervention au niveau de la tête, au niveau de ce que l'on désire, au niveau de nos façons de regarder le monde, au niveau de nos lunettes, une intervention au niveau du cœur, au niveau de nos émotions, et puis aussi d'ancrer tout cela dans le corps, parce que le lien entre le corps et le subconscient, qui est le lieu où sont engrammées nos croyances limitantes, est extrêmement fort. Et je crois vraiment qu'il est illusoire de vouloir aider quelqu'un à changer si on ne travaille pas sur ces trois plans. Et justement, qu'est-ce que ta formation peut apporter pour dépasser ses propres croyances limitantes? Alors, tout un ensemble d'outils qui m'ont été extrêmement utiles. Je vais, par exemple illustrer cet outil avec l'outil trois colonnes. Et l'outil trois colonnes, c'est vraiment un outil de reprogrammation de nos croyances en revivant des grands moments de succès dans le passé, mais au niveau de la tête, du cœur et du corps, en recherchant ce qui fait qu'on est déjà dans la réussite dans le présent, qu'on est déjà riche d'une certaine façon dans le présent, mais riche matériellement, émotionnellement, spirituellement en particulier. Et puis ensuite, en se projetant dans le futur, dans un futur où on aura réussi à écrouler notre croyance limitante, et là encore, en vivant ce futur où on aura réussi à dépasser notre croyance limitante avec la tête, le cœur et le corps, et en rapatriant ça dans le présent, si je puis dire, eh bien, c'est un exercice formidable pour écrouler des croyances limitantes. Il y a bien sûr d'autres choses, mais voilà un exemple d'outil très concret que j'apprendrai aux gens qui viendront pour les aider à écrouler leurs croyances et pour aussi les aider à réussir ce qu'ils désirent. Écoute, je peux témoigner puisque j'ai moi-même travaillé avec toi ces aspects-là et ça m'a permis aussi aujourd'hui d'écrire mon deuxième livre, de commencer le troisième et puis aussi de créer cette école de coaching, École Un autre regard. Donc, je pense que tout le monde a intérêt à bénéficier de cette approche.